Bonjour, 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 bonjour. J'espère que l'Afrique se lève à moins quelques heures de l'ouverture du MENET, du MENET qui aura lieu le 20 février 2025. J'espère que vous allez très bien du nord au sud, de l'est à l'ouest de l'Afrique et même au cœur de l'Afrique. Alors aujourd'hui, j'ai le cœur pesant et puis je viens vraiment m'agresser à ceux-là qui ont commis l'erreur fatale, je dirais peut-être, de se précipiter sur les échangeurs pour aller déposer leur pied en attendant l'ouverture du MENET. C'était une erreur fatale et c'est une erreur fatale parce que je m'en vais te parler de quelque chose de très important pour la core team. Vous savez, Kokalis et son équipe ne peuvent pas avoir passé 6 ans pour mobiliser plus de 200 millions de personnes autour de la crypto-monnaie Pi, pour faire plus de 19 millions, 15 millions de KYC, KYC, et faire plus de 15 millions de migrations pour venir brader ce capital-là, cette richesse-là, comme ça. C'est impossible. La force de toute entreprise, la force de tout projet, c'est sa communauté. Et lorsque tu as déjà créé ta communauté, tu dois la protéger, tu dois la chérir, tu dois la nourrir parce que c'est elle qui te nourrit à son tour. Lorsque tu as déjà des hommes en qui tu crois, qui travaillent pour toi, qui te font confiance, tu dois apprendre à faire confiance à ces personnes. C'est pas facile de gérer des hommes, c'est pas facile de gérer des humeurs, c'est pas facile de gérer les tempéraments. Mais quand on se réclame un CEO, on doit être capable de faire cela. Souvent, c'est juste de parler, c'est juste de parler à certaines personnes, c'est juste de parler aux personnes qui ont besoin d'informations. Et voilà, tu viens de calmer le problème, tu viens de calmer le jeu. Alors, nous avons vu se précipiter les gens sur les exchanges, dans nos groupes WhatsApp, groupe Keza, on a vu les gens parler de OKX. Nous les avons quasiment retirés des groupes tout le temps, retirés des commentaires qui parlaient de OKX parce qu'on savait que c'était dangereux pour notre communauté. Et là, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est dangereux pour nos communautés. D'ailleurs, Kokalis lui-même a annoncé l'Open Mainnet. Et c'est quelque chose qu'il prépare depuis très, très, très longtemps. On va l'écouter. Hi, pioneers! We have reached the remarkable achievements of 18 million KYC people and 8 million people migrated to mainnet. As such, Pi will launch Open Network in the first quarter of 2025. This time frame will allow the network to have more pioneers migrated to mainnet and included in the Open Network, thus reducing the gap of the KYC and migrated people. It will also support the network in reaching its 10 million migration goal under the open network conditions. We have always prioritized accessibility and inclusivity. Therefore, we want to give more pioneers the opportunity to use their Pi once open network launches. More Pi on mainnet also means more engagement and stability in the ecosystem. For more detailed information on the open network launch, read the full announcements we made today. Alors, là, ils nous annoncent qu'ils veulent donner l'opportunité à tout le monde de bien utiliser leur PI. Et pendant ce temps, il y a des gens qui se précipitent sur les exchanges pour aller faire quoi? Pour aller déposer leur PI et attendre. Attendre que on arrive là pour qu'ils aillent échanger leur PI. C'est incroyable. Vous allez lire là. Certaines personnes parmi vous vont lire là. Pourquoi? Parce que, évidemment, ils ont fait la mauvaise chose. Regardez vous-même, quand Kokalis parle de KYB pour les entreprises, c'est parce que c'est important pour le réseau Pi. Et le réseau Pi a un plan B. Si jamais il n'y a aucune entreprise qui réussit à son KYB, je peux vous assurer que Kokalis a plus d'un tour dans sa poche. Chers pionniers, écoutez très bien. C'est très important.
Ne touchez pas à vos Pi avant l'ouverture du mainnet de Pi Network le 20 février 2025. Si vous avez envoyé vos Pi vers des plateformes d'échange avant cette date et que cette plateforme ne réussisse pas la vérification KYB Know Your Business, vous risquez de tout perdre. De tout perdre. Parce que Cocalis est clair. Il est très clair. Quand on parcourt sur le site de Pi, il y a une vraie description que tout le monde peut lire. Pourquoi le KYB? Et voyez-vous, tout est bien rédigé. Et il y a même un formulaire pour permettre aux gens qui veulent commencer à appliquer pour le KYB. Je vais faire une simulation avec vous, juste pour qu'on essaie de voir ensemble quels sont les types de questions qui sont posées. Alors, je vais mettre un courriel ici. Par exemple, je vais mettre, disons n'importe quoi là. Je vais mettre The Gap, OK? The Gap, par exemple, à commercial gmail.com. OK? On va essayer de le remplir ensemble rapidement. Je vais mettre le nom ici, The Gap. Je veux que les gens voient exactement ce qui se passe. La compagnie, je vais mettre The Gap. OK? Et puis, le website de la compagnie, je vais mettre www. On va essayer de mettre www juste pour aller thegap.com. Ça, c'est juste pour aller jusqu'au bout. Et ici, le business email, on va mettre The Gap. The Gap, par exemple, à commercial Gmail. On va utiliser un Gmail. Voilà. Gmail.com. Par exemple. J'aimerais que les gens comprennent bien ce qui se passe. On va choisir un pays. On peut, par exemple, dire que nous sommes au Botswana. OK? Et on va, par exemple, dire que what service does your company primarily provide? On va dire, par exemple, CX. C'est un exemple comme ça. OK? On va cliquer sur suivant. Et quand on clique sur suivant, il nous pose une bagatelle de questions. Ça, c'est les questions que Binance, que OKX, que toutes les compagnies là, doivent répondre avant d'avoir l'opportunité de se servir dans la communauté de Pi Network qui compte plus de 200 millions de personnes. On ne brade pas une communauté. Alors, on va dire, what does your business need to operate? On va par exemple choisir qu'on a besoin d'un mainnet wallet, d'un mainnet node, on a besoin de KYC Authority, on a besoin de tout. On a besoin du full kit en fait, quoi. If your business will require mainnet wallet, how many wallets? On va dire par exemple qu'on a besoin de 5 wallets, OK? Il faut expliquer, on va dire ça va être pour to expand our business. OK? On va dire, if your business will require running a mainnet node, explain this. Voilà, on va dire toujours expansion of our business. OK? Of our business. Juste pour te montrer ce qui se cache au bout du fil. If your business requires KYC authority status to create blockchain account for users, explain why and how you will use it safely. On va dire sécuritairement. On va mettre beaucoup de sécurité. OK? Alors, on va dire, if your business will be creating a layer 2 token on Pi, does this token already exist? On n'a pas de token. Donc, vous voyez, Binance a un token. Donc, Binance devrait cocher yes. What is the name of the token? Binance devrait mettre le nom du token. Nous, on n'en a pas de token. On va dire, how will this token benefit you? Il faut expliquer comment ta crypto-monnaie que tu amènes va être bénéfique pour la communauté. Donc, Binance va devoir expliquer comment le Binance Coin doit être important pour la communauté de Pi Network, pour l'écosystème. C'est pourquoi il faut prévoir déjà une passerelle d'échange entre les crypto-monnaies que les échangeurs possèdent déjà et la crypto-monnaie Pi. Voilà. Donc, if your business will be creating NFT, do you already have NFT on another blockchain? Bon, on va dire non, nous on n'a pas, on ne fait pas ça. OK. Bon, if your business will be creating NFT,
What is the purpose? On ne fait pas ça, on ne répond pas. Donc, on va mettre suivant. OK? Je veux bien te permettre de comprendre ce qui se passe. Alors, on a mis suivant, on avance. On dit liste de public key. Donc, le public key ici, ça va être, par exemple, l'adresse wallet de business key sera créée sur Pi. Parce que quand vous créez un wallet sur Pi, sur le Pi browser, on vous donne une adresse wallet. Alors, il va falloir lister. Je ne vais pas la mettre parce que ce n'est pas obligatoire. Et le mainnet node, pareil. Voilà, je vais cliquer sur suivant. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est ce que je reçois ici. On me dit, pour payer, il faut passer à Stripe pour faire le paiement. Donc, dès que vous cliquez sur le lien ici, ça vous amène directement sur Stripe. Mais ce que je voulais te montrer pour que tu vois, c'est qu'on t'explique bien ici. Je vais retourner en arrière un tout petit peu. On t'explique bien ici que si tu obtiens un KYB, tu ne peux servir que les pionniers qui sont validés. Parce que tu as un KYB validé, on te met en contact avec ceux qui ont un KYC validé. Alors, toi qui es parti mettre tes pissures des échangeurs qui ne sont pas encore validés, qui n'ont pas encore passé leur KYB, s'ils ne passent pas leur KYB, c'est foutu. Tu ne pourras pas faire affaire. Tu ne pourras pas faire affaire. Donc, il faut que tu comprennes que la précipitation n'a pas vraiment eu, tu n'as pas vraiment eu raison de te précipiter pour aller sur les exchanges parce que, bien évidemment, il y avait ce petit piège-là. Ce petit piège-là que Cocalis avait réservé aux échangeurs qui aimeraient bien rentrer dans l'écosystème Pi. OK? Alors, j'aimerais bien que les gens sachent que rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait au hasard et ils prennent bien soin, les entreprises prennent bien soin vraiment de vérifier, d'encadrer tout ce qu'ils font. Alors, j'aimerais revenir un peu en arrière pour que tu puisses voir ça clairement. C'est écrit, toutes les compagnies doivent se soumettre à ceci. S'ils ne sont pas capables de se soumettre à ceci, tenez-vous bien tranquille, ils ne pourront vraiment pas faire affaire avec Pi Network. By completing KYB verification, applicable businesses will be granted the ability to create mainnet Pi wallet and engage in transaction within Pi KYC verified user. C'est-à-dire, ce n'est que si tu passes ton KYB que tu peux faire affaire avec les pionniers qui ont réussi le KYC. Voilà une condition qui vient clouer, qui vient vraiment mettre certaines entreprises, certains échangeurs KO. Parce qu'il y a certains qui ne passeront pas cette étape-là. Et moi, je voulais te dire, parce que bien évidemment, les gens ne se rendent pas compte de cela, je voulais te dire, pour que tu te rendes bien compte de cela, l'accord team l'a bien dit et l'a bien martelé. Il faut toujours attendre d'avoir les informations directement venues de l'accord team. Il y a des canaux officiels pour cela. Pourquoi est-ce risqué? Pourquoi est-ce risqué? Les gens vont me poser la question, leader Willy, pourquoi c'est risqué? J'ai envoyé mes Pi avant. Pourquoi c'est risqué? Mais eh bien, pour intégrer la blockchain mainnet de Pi, les plateformes de services financiers et de crypto-monnaies doivent passer la vérification KYB. Cette vérification est cruciale car elle permet vraiment d'assurer que ces entreprises-là sont authentiques, transparentes et conformes aux réglementations. Ce n'est pas une blague. Pi ne s'amuse pas. Ce n'est pas pour rien qu'on fait le KYC, on dit une personne, un compte. C'est la toute première plateforme au monde qui a été capable de faire un KYC qui vraiment tend vers les 90% en termes de crédibilité. Et même plus même d'ailleurs. Donc, c'est un réseau fiable. C'est un réseau fiable. La fiabilité a été établie parce qu'il n'y a pas de robot, il n'y a pas de doublon. Vous êtes celui que vous prétendez être. Vous vous faites vérifier et on vous valide. Et vous allez dans l'écosystème avec votre identité, avec votre statut. Vous êtes unique dans l'écosystème. On vous connaît. Sans cette vérification-là, ces plateformes ne
pourront pas interagir de manière sécurisée avec nous, les pionniers, avec toi qui es pionnier, avec les utilisateurs de Pi vérifiés, donc qui ont un KYC vérifié comme toi, comme moi, comme les millions de personnes qui ont fait vérifier le KYC. C'est la raison pour laquelle on t'interdisait d'aller sur les échangeurs. On ne voulait pas que tu ailles mettre tes Pi ailleurs, mais peut-être tu l'as fait. Peut-être tu l'as fait. Concrètement, si vous envoyez vos Pi vers un échangeur qui ne réussit pas cette vérification-là, vous prenez un gros, je dis bien un gros risque. Vos Pi pourraient ne pas être transférables ou se retrouver dans un environnement non sécurisé, ce qui peut conduire à leur perte. Leur perte. Et personne ne veut ça. Personne ne veut ça, n'est-ce pas? Personne. Mais pourquoi est-ce que vous tentez de le faire? Pour ceux qui ne l'ont pas fait, pour ceux qui ne l'ont pas transféré et qui croyaient avoir perdu quelque chose, qui étaient dans le FOMO, fear of missing something, si vous étiez dans cet état-là, mais je vais vous dire tout de suite que le docteur Kokalis et son équipe ont préparé un bon plan B. Donc, la core team de P-Network a bien anticipé la situation. Si aucun échangeur ne réussit vraiment la vérification KYB, ils ont un plan B. Et ce plan B, on a travaillé ensemble là-dessus longtemps. Pendant longtemps, on a travaillé là-dessus. La core team a travaillé là-dessus aussi de son côté, mais du côté technique. Nous, on a travaillé du côté communautaire. La core team a travaillé du côté technique. Donc, ce plan, c'est l'utilisation des DApp, applications décentralisées. Decentralized Application, dans l'écosystème Pi. Donc, ces DApps-là vous permettront de gérer vos Pi en toute sécurité sans dépendre des plateformes d'échange traditionnelles. On n'a pas besoin des plateformes d'échange traditionnelles. Théoriquement, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin, tu n'as pas besoin. Tu veux même avoir du cash, c'est peer-to-peer, c'est avec les commerçants, n'importe. C'est-à-dire que c'est vraiment, on n'a pas besoin. Donc, vous ne serez donc jamais bloqué dans l'accès à vos Pi, dans ce plan B-là. Parce que oui, tu pourrais échanger avec les commerçants, tu pourrais échanger avec le gouvernement, avec les entreprises privées publiques, tu pourrais échanger avec toutes les entités qui utilisent le Pi, qui acceptent le Pi comme monnaie d'échange pour les services et pour les biens qu'ils vous offrent, qu'ils vous vendent. Voilà. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose qui risque de vous faire sourire. Eh bien oui. Vous avez déjà entendu parler de la valeur totale consensuelle de Pi, le GCV, le Global Consensus Value. Vous avez déjà entendu parler de ça. Eh bien, actuellement, il est estimé à 314 159 $. Et avant que vous ne soyez sceptique, laissez-moi vous expliquer. Ce chiffre-là, il est vraiment symptomatique de la confiance croissante dans la communauté Pi. Pour ceux qui n'ont pas compris cela, je peux vous garantir que vous n'êtes pas dans l'écosystème, vous n'êtes pas dans le mouvement. Donc, ce chiffre est vraiment symptomatique de la confiance croissante dans la communauté Pi et de l'usage en pleine explosion des DApp, Decentralization Application. On en a 100. On commence après-demain avec 100. Ou bien du moins demain dans quelques heures. Donc, ce n'est pas juste un chiffre aléatoire. C'est un objectif ambitieux qui pourrait se concrétiser à mesure que P-Network gagne de plus en plus d'utilisateurs, de développeurs et d'entreprises. Parce qu'il y a des développeurs qui vont arriver, il y a des entreprises qui vont arriver, il y a des milliers d'applications qui vont rentrer dans l'écosystème. Puis on va être gâté avec tout cela. Il y a une interopérabilité qui va exister entre les applications de Pi et les applications qui vont être hébergées dans l'écosystème, qui vont être acceptées dans l'écosystème. Donc, imaginez un peu le potentiel de cette communauté. Imaginez. Cette valeur pourrait vraiment atteindre des sommets et rendre Pi un acteur majeur dans le monde des crypto-monnaies.
Donc, vous comprenez qu'on n'a pas vraiment besoin des échangeurs. Tout aujourd'hui, Binance s'est pressé à aller lancer un vote sur 10 jours. Donc, pendant 10 jours, ils veulent absolument accumuler des résultats de ce vote pour dire non, on va aller faire pression à la Core Team pour leur dire qu'il y a des gens qui veulent que Pi soit listé sur Binance. Non. Si vous voulez lister Pi sur Binance, mais la Core Team n'a pas nécessairement et obligatoirement besoin de lister le Pi sur Binance parce qu'ils ont un plan B. En fait, ils ont construit Pi Network pour ce qui est leur plan B, pas pour aller le mettre sur les exchanges. Les gens n'ont pas compris. Donc, il faut comprendre que la Core Team a pensé à son affaire depuis longtemps. Depuis très longtemps. Et c'est vous, pionniers, qui ferez partie vraiment de cette partie-là, de cette programmation-là. Donc, soyez prêts. Alors, pour résumer, je vais te dire, ne touche pas à tes Pi avant l'ouverture du mainnet. Si les plateformes d'échange ne sont pas vérifiées, s'il n'y a pas de KYB fait par ces entreprises-là, si ça arrive, vous pourrez toujours utiliser les DApp pour garder vos Pi, pour transacter avec vos Pi en toute sécurité. D'ailleurs, lorsque le mainnet va être ouvert, il va avoir sur le site de Pi une liste des échangeurs qui auraient passé leur KYB, des entreprises qui auraient passé leur KYB. Il y aura toutes ces entités-là, il y aura une liste. Comme ça, quand tu t'en vas sur une plateforme, tu as la confiance que cette plateforme est sécurisée, que tes Pi sont sécurisés et que tu auras la pleine valeur et le plein retour d'investissement sur le Pi que tu mets en jeu, que tu engages dans une transaction. Les gens doivent comprendre cela. Et avec le potentiel de Pi, on pourrait bien voir sa valeur atteindre des niveaux stratosphériques dans l'avenir. Je dis bien des niveaux stratosphériques. Vous n'imaginez pas, mais vous allez voir cela arriver. Un pas à la fois. One step at a time. Donc, restez intelligent, attendez le mainnet et assurez-vous que vos Pi soient entre de bonnes mains. Vraiment, laissez vos Pi entre de bonnes mains. On se retrouve bientôt avec plus d'infos sur Pi Network. J'ai envie de dire, on se retrouve au sommet. Let's say at the top. Alors, je veux bien que vous compreniez que ceci était très important. Si ça a pu peut-être aider les membres de la communauté qui s'étaient pressés pour aller sur les échangeurs, déposer leur Pi, je déplore et je regrette vraiment que vous ayez fait cela parce que, bien évidemment, vous courez le risque de perdre vos Pi. Vous courez vraiment le risque de perdre vos Pi parce que Cocalis l'a annoncé. Cocalis l'a dit. Il a dit, faites attention, nous allons lancer le Open Mainnet. Mettez-vous, tenez-vous prêts. Mais tenez-vous prêts. Ne me dites pas que vous allez aller vous jeter dans la gueule du loup et vous faire manger vos Pi, comme on voit bien certaines personnes, ça donnait à ce type d'activité-là. Vous avez peut-être encouragé vos filleuls à faire la même chose que vous les avez perdus. Alors, je sais que ça peut faire mal à certaines personnes de m'écouter sur ce sujet-là. Ça peut vous faire mal, mais je peux vous dire, je ne peux rien faire. La seule chose que vous avez décidé de faire, vous l'avez fait. Et maintenant, on ne peut plus rien faire pour vous pour le chemin en arrière. Alors, s'il vous reste encore un peu de Pi, je vous encourage simplement à bien garder le peu de Pi qui vous reste. Parce qu'avec le peu de Pi qui vous reste, vous pouvez renaître de vos cendres. Vous allez avoir l'opportunité de renaître de vos cendres. Alors, Pi a été créé évidemment pour ce que je m'en vais te montrer. C'est pour cette raison-ci que Pi a été créé. Et j'ai bien envie que tu le retiennes, que ça reste quelque part et que tu le gardes. Allez, on écoute. Go!
Voilà, je voulais vraiment que tu gardes cela en tête. P-Network is you. P-Network is you. P-Network, c'est toi. C'est toi. C'est toi qui fais P-Network. Si tu ne l'avais pas compris, maintenant je te le dis, tu l'as compris, j'espère. Alors, ne te laisse plus, ne t'aventure plus dans ces types d'activités-là. Prends tes informations de la Core Team, fonctionne avec ce que la Core Team donne, ne tombe pas dans des pièges. Tu as miné tes Pi longuement, durement, avec beaucoup de sacrifices. Je crois que tu ne devrais pas laisser tes Pi s'envoler. Tu ne devrais pas laisser tes Pi s'égarer. Tu ne devrais pas laisser tes Pi se pavaner dans des cours où elle n'est pas la bienvenue. Alors, je suis heureux de t'avoir partagé ce contenu. J'espère vraiment que tu vas en tirer vraiment un grand avantage. Je profite encore pour te passer quelques petits messages en ce qui concerne, par exemple, l'élection du CAFO du Cameroun qui arrive à grands pas. Si tu n'es pas encore candidat, je t'invite à aller déposer ta candidature. Et si tu es déjà candidat, je t'invite à aller sur les réseaux de Gap, faire ta campagne. On a besoin de te connaître. Va dire ce que tu peux faire. Et voilà, c'est très important de mettre partout en Afrique une représentation de Gap qui fera vivre vraiment de Gap en Afrique. Alors, parce que de Gap va être installé en Afrique, parce qu'on aura encore la possibilité de sensibiliser les Africains, on ne va plus tomber dans certains pièges. Alors, les pionniers ne liront plus l'heure. Les pionniers ne liront plus l'heure parce qu'ils seront bien informés, ils auront les bonnes informations et je peux vous avouer que les choses vont bien se passer dans ce temps-là. Malheureusement, quand on a une équipe, quand on a des personnes qui ne sont pas capables vraiment de prendre l'information, de respecter ce qui vient de la Core Team, de prendre l'information à la bonne place, ils vont toujours tomber dans des pièges et il y a des bonnes chances qu'ils se mettent à lire l'heure. Pour tous les pionniers qui sont tombés dans ce piège-là, je vous invite à rester vous-même et puis de vous dire une chose, tout n'est pas perdu. On continuera à miner le Pi, même après l'ouverture de l'Open Mainnet, on va continuer à miner le Pi. Arrangez-vous simplement à tirer une leçon de ce qui vous est arrivé et soyez plus fort, plus intelligent dans les prochaines occasions à venir. Je suis le leader Willy, je t'aime, je n'y peux rien. Je te souhaite une très bonne attente de l'ouverture du Mainnet qui aura lieu le 20 février 2025 à 8h temps universel. Il sera 3h du matin à Toronto, 9h à Abidjan. Il sera 10h à Douala au Cameroun. Et je peux te dire que du côté du Kenya, il sera 11h, en Afrique du Sud, 11h. Vous serez tous connectés, on sera dans un direct et nous allons le vivre ensemble parce qu'il faut que l'histoire retienne que le 20 février 2025, à 8h temps universel, on était tous ensemble et nous avons été témoins de ce basculement, de cette révolution mondiale qui s'est installée parmi nous. Voilà, je vous aime, je vous adore et je vous dis à très bientôt. Bye bye.